20 octobre. Les jours se suivent, les capsules aussi, mais elles diffèrent. Non, ce ne sera pas du Goldorak cette fois-ci. Bien que non, la date est déjà passée. Nous sommes chez BD Web et nous allons avoir droit à une petite capsule complètement déjantée. Nouvelle capsule de Derrière le masque, dès lors, avec un auteur avec une BD burlesque, désopilante, déroutante, avec un style bien à lui. Notre ami Gad, qui vient d'arriver à Bruxelles à 16h, il est 16h30, il est déjà là pour nous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Tu as fait un beau voyage? Très bon, ouais, très bon. Ah bah, tu sais qu'on a pris toutes les mesures, tu es de l'autre côté, Ouais. à 1m50 de moi, donc il n'y a pas de problème, C'est on peut bon retirer le masque, Ok, ce sera nettement parfait. plus facile pour toi comme pour moi. C'est parti. À peine arrivé à Bruxelles, donc, déjà en plein travail, Oui, c'est enfin, bien. presque en plein travail. En général, moi je t'ai découvert, et à mon avis, il y a peut-être certains des personnes qui nous suivent qui ne te connaissent peut-être pas bien, et donc j'ai Ouais. toujours l'habitude de poser une première question très très classique, Je t'écoute. qui est tout aussi burlesque et déroutante que ce que tu es capable de nous mettre. En 3 mots, qui es-tu? Alors, je m'appelle Gad, je suis auteur chez... J'ai le droit à un peu plus de 3 mots? Faudra résumer en 3 mots après. Tu peux développer. Alors, je m'appelle Gad et je suis l'auteur de Fantomar. D'accord. Ton dessin est assez surprenant en 2021. On a l'impression de se retrouver parfois un peu dans les années 60. C'est pas ta première série. Il y avait une autre série effectivement un peu avant qui se trouve derrière toi, hein, Ultimex, qui avait bien fonctionné. Pourquoi ce style de dessin? Parce que quand j'ai commencé à dessiner de manière un peu soutenue pour faire de la bande dessinée, je lisais énormément de BD classiques de l'époque que tu viens de citer, des années 50-60. Et j'étais un peu passionné par les illustrateurs américains, les dessinateurs américains, Edward Hopper, toute cette veine-là un peu classique, légèrement rigide par moments, mais très lisible, où l'info arrive tout de suite au lecteur. Et en même temps, c'est un peu matiné de certains codes qui viennent un peu du manga, je dirais, des fois pour aller droit au but ou pour véhiculer certaines informations. J'utilise pas mal de codes japonais aussi. Pas mal de codes japonais. Mais ton héros ici, Fantomar, c'est... bon, j'ai lu la BD, je l'ai relu, comme je te l'ai dit, je suis retourné parce que je me suis dit, ah, c'est bizarre, j'ai raté quelque chose. C'était une espèce de Brise de Nice, d'OSS 117, mêlé avec une espèce de Superman un tout petit peu à la manque. Oui, Parce que... oui, il a ce côté un peu superbe au premier regard, a priori, mais très vite ridicule, quoi. Dès qu'on commence un peu à le découvrir et à l'entendre discuter, le voile s'efface, quoi. Ouais, il est aussi un peu macho, un peu avec des Oui. idées d'arrière-garde. Tu enfonces des portes, là. Oui, en fait, j'aime bien me moquer des personnages un peu machos qui aujourd'hui paraissent complètement anachroniques, quoi. Et ça m'amuse beaucoup de les tourner en ridicule. Pour les tourner ridicule. Bien que la dernière image, on ne va pas encore trop dévoiler parce qu'on va laisser les lecteurs découvrir. Ouais. La dernière image, Oui. il a l'air de bien s'en sortir. Il y a des petites leçons de morale d'ailleurs, plic-ploc comme ça. Tu as rajouté pas mal de pages en plus un peu presse avec des parties plus journalistiques. Ah oui, oui. Ça t'amuse de mêler les deux, d'emmener le lecteur vers Ouais, des ouais. sentiers auxquels il ne s'attend pas? Oui, oui, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu fait dans mes BD, c'est-à-dire mettre un peu des fausses publicités, des fausses unes de journaux. Là, il y a un dépliant touristique sur l'île où se déroulent les aventures de Fantomar. C'est une manière de nourrir l'univers de Fantomar, de le rendre vivant, de caser d'autres gags, tout en variant un peu, sans avoir uniquement de la bande dessinée. Comme il y a en plus un certain nombre de BD qui étaient prépubliés dans Fluide Glacial, c'était intéressant d'apporter un contenu un peu varié, un peu nouveau aussi, un peu inédit. Au niveau de la structure de Fantomar, on reste malgré tout sur une structure qui ressemble un peu à Ultimex. Hein, c'est Ouais. des petits gags, des Ouais. petites histoirettes Ouais. qui se suivent. Tu n'avais pas envie de faire une histoire plus suivie sur 54 pages? Finalement, j'ai eu l'occasion, depuis que je fais de la bande dessinée, de faire un peu tous les formats avec L'Oréal, qui était mon collectif. On faisait des strips en 3 cases, donc un format très court. Et à côté de ça, j'ai déjà fait des histoires de Ultimex par le passé. Si on prend par exemple Ultimex en enfer ou Ultimex les artistes, là c'est des aventures très longues de plus de 200 pages.
Donc j'ai voulu un peu retourner à ce format médian de quelques pages, où je me sens très à l'aise et qui est assez idéal pour moi, et puis qui se prête bien à la prépublication dans Fluide Glacial, parce que c'était aussi ça l'objectif, c'était de prépublier des histoires chez Fluide. Et voilà, c'est là où je me sens bien en bande dessinée. Ultimex, effectivement, tu viens d'en parler en enfer. La dernière image, si mes souvenirs sont bons, c'est on le voit sur le chemin partir tout seul avec son baluchon et tout. Ouais. Il pourrait revenir? Ou bien c'était définitivement la fin, le départ, il a disparu, on ne sait pas très bien où, et toi non plus? Alors oui, à la fin d'Ultimex, il est parti très longtemps s'isoler de la civilisation, et on laisse sous-entendre qu'il y a un retour possible. Et je me suis toujours dit que donc il reste peut-être 10 ou 15 ans à l'écart de la civilisation. Je me suis toujours dit que si jamais je le faisais revenir, ça arriverait 10 ou 15 ans après la publication d'Ultimex en enfer. Donc j'ai encore un peu de temps devant moi avant d'anticiper la chose. Il ne risque pas de rencontrer Fantomar dans le tome 2. Il y a beaucoup de gens qui me demandent Ultimex contre Fantomar qui gagne. Je pense qu'Ultimex l'emporte au la main. Il est bien plus compétent et bien plus cruel que Fantomar. Oui, et l'autre est tellement maladroit que le pauvre, on ne va pas trop s'en sortir. Il ferait pas long feu. Ouais. As-tu des projets parce que bon, maintenant que l'album est sorti au mois d'août, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. J'ai d'autres projets. J'aimerais continuer aussi des aventures dans Fluide Glacial, peut-être de Fantomar, peut-être d'autres choses. Et j'ai aussi un projet dans une autre revue qui s'appelle La Vilaine. Donc ça, c'est une revue rennaise où toutes les histoires doivent se dérouler dans la ville de Rennes. Donc là, j'ai fait des histoires qui se déroulent à la Belle Époque. C'est toujours humoristique, mais un peu plus sérieux. Enfin, c'est nettement plus sérieux que Fantomar. Nettement plus sérieux. Ouais. Avec toujours un petit côté moral où on peut rigoler un peu jaune, malgré tout, en se disant... Oui, c'est assez cynique, mais beaucoup plus réaliste dans l'ambiance. C'est un peu satirique parfois pour certaines personnes. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement pour certaines personnes. En fait, je conçois assez peu de faire une histoire totalement dénuée d'humour. Même si la trame principale ne sera pas une trame à portée humoristique, mais il y a toujours des vannes dans ce que je fais, parce que ça fait partie de la vie. Quoi, ça fait partie de ton personnage aussi, non? Oui, tout à fait. Ouais. Parmi les auteurs de bande dessinée que tu as eu quand tu étais plus jeune, quel est celui qui t'a le plus marqué? Ça c'est intéressant, je dirais. Finalement, un que j'ai connu très jeune et qui influence encore... peut-être au quotidien, ma pratique de la BD, c'est Don Rosa qui faisait la jeunesse de Picsou dans les pages de Picsou Magazine, parce que c'est quand même un type qui a un trait qui semble venir presque de l'underground, et quand on lit ça dans Picsou Magazine, enfant, c'est assez surprenant, on reconnaît son trait tout de suite. Donc il y a quelque chose qui interpelle au niveau des trames, des dessins assez fouillés qui sont assez peu communs dans ce genre de revue. Et puis il a une espèce de mentalité de mettre toujours énormément de détails dans ses dessins et de faire des histoires à l'arrière-plan. Et en fait, finalement, alors que quand j'étais jeune et que je lisais que des histoires finalement assez classiques avec une page, une situation et puis paf, une chute, chez Don Rosa, j'ai compris qu'en fait on pouvait se marrer à chaque case. En fait, c'était pas juste la chute qui était la partie la plus intéressante. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié chez lui. Et souvent encore, je repense à ce qu'il faisait aujourd'hui quand je fais de la BD. C'est ce qu'on retrouve parfois dans certaines de tes cases. Oui, effectivement, il y a un petit détail dans le coin, là, il faut regarder attentivement. Voilà, exactement. C'est ce qui fait que, comme si tu as lu l'album plusieurs fois, c'est ce qui fait qu'on peut le relire et redécouvrir des choses. Ouais. Oui, moi, il y a des citations, il y a des répliques, certainement, je me dis, oui, celle-là, elle m'avait échappé la première fois. Ah oui, génial. D'ailleurs, petite question sur la dernière histoire. Oui. Dans l'avion. Oui. C'est de la drogue ou c'est simplement de la farine? Gaffeur comme il est capable d'avoir... je ne vais pas trop dire ce qui se passe, mais enfin... Il y a effectivement une énorme cargaison de drogue dans l'avion qui vient de s'écraser dans la jungle. Et Fantomar tombe dessus, et alors que son jeune acolyte propose de brûler l'avion pour que plus personne ne tombe sur cette drogue, Fantomar approuve, mais avant il va s'emparer d'un peu de marchandises au passage.
Non, c'est là je me suis dit, bon, allez, gaffeur comme il est, ça tombe, c'est peut-être de la farine, effectivement, et il va priver tout le village de pain pendant 2 mois, ce qui serait un comble, évidemment. Je ne sais pas s'il en aurait tiré autant d'argent. Tout à fait, tout à fait. Tu nous as parlé des auteurs BD que tu aimais bien. Ouais. Pour toi, quelle serait la BD ultime? Ah, Laquelle embarques-tu? une BD qui existe, alors Oui. pas idéalement. Une seule bande dessinée. Il va falloir faire une petite pause, là, parce qu'il faut que je réfléchisse. Il y en a tellement. Alors, que j'y pense un peu. Je vais dire une BD que j'aimais bien assez jeune. Enfin, vers la vingtaine, je lisais la BD, le comic book Preacher. Je l'aime bien parce que les scènes d'action sont très bien menées, les dialogues sont excellents, les personnages sont forts et l'histoire est haletante, on a envie de lire la suite. Donc, c'est un peu tous les ingrédients idéaux à mettre dans une BD, je trouve. Preacher. Ouais. C'est une parmi tant d'autres. Ouais, Enfin, non, c'est toujours le problème de la question. Aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque nous avons... Oui. J'avais pas remarqué, tiens. Maintenant c'est discret, il les a mis dans un coin. À mon avis, il n'a pas envie que les gens le trouvent. Que penses-tu des reprises? On va pas forcément parler de Astérix, Ouais. mais que penses-tu en général des séries qui sont reprises et qui poursuivent comme ça leur vie après la disparition de leurs créateurs, de leurs auteurs? En théorie, moi je trouve ça génial qu'un personnage continue de vivre même après la mort de son auteur. Des fois on crée des œuvres qui sont plus grandes que nous et que je trouve ça naturel qu'elles continuent de vivre. Et après, c'est pas toujours idéalement fait. Je ne sais pas si toutes les reprises sont exemplaires, mais en tout cas, ça ne pose pas de problème éthique ou moral, quoi. Si on t'avait proposé un jour, ça reviendra peut-être, on ne sait jamais non plus, de reprendre une série, Ouais. y aurait-il une série qui t'intéresserait de reprendre pour y porter ta patte? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Aussi, juste non, qui revient souvent entre auteurs. Ah. Quand on discute avec des amis auteurs, on se dit, bon, un jour on vous passe un coup de fil, vous recevez un mail, quelle grande série idéalement vous aimeriez reprendre? Je sais pas, je pense que j'adorerais reprendre Batman. Batman. Ouais. Et, Avec mon dessin, il y a ouais. déjà des grands... C'est un autre style de dessin aussi. Mais moi, je veux faire Batman dans le coma, et c'est Alfred qui prend le costume de Batman. Mais Robin est trop compétent, il faut vraiment que ce soit Alfred qui s'y colle. Il y a quand même des femmes. Ouais. Fantomard. Ouais. Elle l'envoie gentiment dans les cordes plus d'une fois. C'est vrai. Il faut dire qu'il faut être capable de le supporter, Fantomard. Il est vite pesant, quoi. Ne serait-ce pas elles les véritables héroïnes de Fantomard? En tout cas, ce sont carrément les héroïnes de plusieurs histoires dans l'album. Ouais. En fait, on s'aperçoit assez rapidement que Fantomard ne résout pas les histoires par lui-même. En fait, les aventures auxquelles il est confronté, c'est soit son acolyte Azerbaïdjan, soit ses amis, Mirana et Artemis, dont vous parlez, soit le hasard pur, voilà, qui fait que parfois les choses se dénouent, mais c'est rarement lié à Fantomard directement, quoi. As-tu déjà compté le nombre de fois où tu l'avais envoyé à l'hôpital ou avec des bandages? Non. Parce que j'ai l'impression qu'à chacune de ces histoires, il se retrouve avec des morceaux en moins, des pièces en moins. Oui, en fait, Fantomard est tellement odieux que j'aime avoir un passage où je le fais payer pour ses affronts. Et oui, c'est peut-être de là, quand tu parles d'un côté moraliste, oui. C'est-à-dire qu'il en prend vraiment pour son grade, quoi. Eh ben, écoute, un tout grand merci en tout cas pour ces petits échanges. Merci à toi, merci beaucoup. Si tu avais un dernier mot pour tes lecteurs. Ouais, j'espère qu'ils prendront autant de plaisir à lire Fantomard que moi j'en ai à le faire, parce que c'est vraiment une série que je fais pour me marrer et que j'ai dessiné dans ce but. Et
je suis ravi que ça plaise aux lecteurs de Fluide et à de nouveaux lecteurs éventuellement. Quoi. Et le tome 2 est pour? Pas encore de date prévue, mais je vais me remettre au travail. J'espérais avoir un petit scoop en me disant chouette, on va avoir une petite info supplémentaire. Non, je vais devoir passer des coups de fil à la rédaction de Fluide parce qu'on s'est pas encore mis d'accord. Vraiment tout grand merci. Ouais. Nous allons te laisser terminer ceci. Hein. Moi Ça évidemment, marche. mais vous savez très bien, je sais qui est le prochain. C'est pas très longtemps, mais je ne vous dirai pas. Et sincèrement, avant d'aller chez le dentiste pour vous faire une piqûre, anesthésie totale, si vous avez peur du dentiste, ne vous gênez pas. Ça vaut la peine, c'est des opulents, c'est burlesque, c'est amusant, on rigole de la première à la dernière. Quand on l'a terminé, on peut le lire à l'envers, c'est encore mieux. Il n'y a vraiment aucun souci. Et pour d'ici là, bye bye, à la prochaine. Merci à tous. Voilà. Super.